Dis quelque chose, mon pote. Ça va? Ouais, à merveille. Rien de tel que de commencer la journée sous les ailes d'un inconnu. Ok. On a compris le message, t'es un mal dominant et pas nous. Alors, si tu pouvais passer au tirage de slip qu'on en finisse ça. Écoutez-moi bien, les geeks. À partir de maintenant, on est des super potes. C'est clair? Ouais, c'est clair. Attends. Quoi? Ouais, on est des super potes pour la vie, ouais, c'est super cool. Les clés de bras, c'est comme des câlins. Excellent. Un de ces quatre, pote numéro 1 et pote numéro 2. Ouais. Alors ça, c'était de la bombe. De quoi tu parles? Du gros câlin ou du moment où j'avais le goût de son déodorant sur la langue? Gel en stick, extrême fraîcheur glaciaire QV 2009. Je parle du fait qu'on soit amis avec David Stakowski. Notre popularité vient de remonter en flèche. Pourquoi un gars comme lui voudrait être ami avec des gars comme nous? Nathan, si la grosse brute le dit, la grosse brute a raison. En fait, même si elle a tort, elle a quand même raison. Salut, tu veux sortir avec moi? Je suis officiellement le super pote de David Stakowski. Plutôt mourir. Oh, t'as vu ça? Cette fille m'a répondu, ça ne m'était jamais arrivé avant la clé de bras. Il y a un truc pas net chez ce gars. Tu veux parler du fait qu'il est gigantesque et qu'il est populaire et qu'il est formidable? C'est une puce, ça? Me dis pas que j'ai des puces. T'as des puces. C'est un de tes pouvoirs de novice? C'est pas un pouvoir, c'est juste un bonus. Alors, il est où ton nouveau copain, la brute épaisse? Je vous ai vu avec David. C'est bizarre cette histoire. C'est comme si un lion décidait de traîner avec des zèbres. David? Salut mon grand. C'est la classe ta baraque. Pas mal du tout. Qui a 2 pouces, 3 barres chocolatées et qui est le meilleur ami de David Stakowski dans le mille? C'est moi. Je vois ce que tu voulais dire. Et il y a pire. J'ai l'impression qu'il fait tout pour s'incruster dans ma vie. Salut. Salut. À qui ai-je l'honneur? David Stakowski. Stéphane est mon meilleur... Ethan. Ethan est mon meilleur ami. Et super. Tu fais du sport? Ouais, je suis capitaine de l'équipe. Ah oui, de quelle équipe? Oh, je sais plus, toutes les équipes. Ethan, ce serait plutôt un mathlète. Et c'est pas un sport facile. On lui fait porter un casque. Il mange tout ce qu'il y a dans le frigo, et alors? C'est pas une raison pour mettre fin à votre amitié. Je t'ai pas tout dit. Il pousse des hurlements. Wouh! Une barre chocolatée à l'œil. C'est normal, il y a des tas de gars qui poussent des hurlements, c'est... le côté animal des sportifs. Je peux pas être le seul à avoir remarqué à quel point il est poilu. Tu me payes le dos, mon pote? Il est poilu et alors, il y a plein de gars qui sont poilus. C'est un truc de gars poilu. Il suffit de faire le calcul. Hurlement plus poil, plus cette ville, ça nous donne... Un gars cool. un loup-garou. Un loup-garou. Ethan, tout n'est pas forcément surnaturel tout le temps. Tu fais une obsession. Ouais, David veut être ami avec nous parce qu'on est cool, c'est tout. Regarde, je vais te le prouver. Mesdemoiselles. David est un loup-garou. Ok. D'abord, il va falloir qu'on le prouve, et ensuite, qu'on comprenne ce qu'il nous veut. J'ai des trucs plus intéressants à faire que de courir après des mecs qui se rasent le dos. Comme quoi? Me qualifier dans une équipe de foot. Elle a pas l'air de rigoler.
Dans ce cas-là, je suis sûr que ça va bien se passer pour elle. Oh, je m'excuse. Oublie ça, ma grande. Je cherche des filles pour l'équipe, pas seulement des tas de muscles. Je crois que j'ai encore une commotion. Comment on appelle ça déjà? Et c'est plutôt la boxe. Ou la lutte gréco-romaine. Laisse-moi deviner. C'était du foot et ça s'est fini de la même façon que le tennis, le volleyball et la photo de classe. J'essaie juste de faire quelque chose comme les autres filles. Je voudrais pouvoir me sentir, je sais pas moi, normale. Tu n'appartiens plus au monde des humains, Sarah. Pourquoi tu te fais pas à l'idée? Passe du côté sexy de la force. On est toujours plus classe avec des crocs. Qu'est-ce que tu fais? Range-moi ça! Salut, je suis David Stakowski, ce que tu dois sûrement savoir puisque je suis David Stakowski. Je t'ai vu parler à un de mes copains, et puisque t'es une copine de mes copains, ça fait de moi... Quelqu'un d'insupportable. Oh, et tu devrais penser à bien te raser le front encore une fois. Je crois que t'as raté quelques poils. Hé, moi je m'appelle Erika. Erika286@vampify.com. Ethan croit que c'est un loup-garou. Moi je crois que c'est juste un loser. Alors lui, je sortirais bien avec. Il est tellement mignon et sauvage et primitif. Ah ouais, rien de tel que de se blottir dans les bras de son amoureux et de passer ses doigts à travers ses poils d'arceau. Je te le fais pas dire. Vieux, j'ai trouvé un sort pour prouver une bonne fois pour toutes que David est un loup-garou. Canine Lupus. Je lance sur lui et bam! Il sort les crocs et les griffes. On filme la transformation, on balance ça sur le net. 2 millions de visiteurs plus tard, jackpot! Millionnaire, méga tombeur, magie. T'as oublié morsure et massacre. S'il y a un loup-garou dans l'école, c'est deux choses auxquelles tu devras t'habituer. Tu veux savoir si c'est un clébard? Mieux vaut vérifier tout de suite et filmer tant qu'à faire. Parce que vendredi, c'est la pleine lune. David est peut-être moitié homme, moitié bête, mais il va nous rendre millionnaires. Salut les gars! Qui vient de prononcer le mot fête, hein? C'est vous, pas vrai? Une fête, une bête. Oh, laisse tomber. Justement, je suis une bête de fête. Alors c'est quand? Vendredi, je suis complètement libre. Et samedi aussi. Et dimanche aussi. Désolé, Rory. On va au salon de l'ail et des cabines de bronzage. On aurait adoré que tu viennes, mais tu comprends, on voudrait pas que tu partes en fumée. Ouais, une autre fois. Ouais, quand vous voulez. On se parle plus tard. T'es cruel, vieux. J'avais pas le choix. Si David est vraiment un loup-garou, il fera qu'une bouchée de Rory. Les loups-garous et les vampires sont des ennemis jurés. Un peu comme toi avec les filles. Alors, un petit coup de magie et on assistera à une avalanche de poils. Les tête. Humiliation publique droit devant. Allez, en avant les poilus! David! Hé, abruti, fais attention à son visage! Penny, vas-y, fais-le. Balance-lui ton laser. Mon laser, c'est de la magie, vieux, pas Star Wars. Deux univers complètement différents. Domlat, Lupus, Gorkanot. Penny! Désolé, vieux, ça doit être le trac. De toute façon, t'en fais pas. T'es pas un loup-garou. Ça te fera rien. Domlat, Lupus, Gorkanot. Le caméscope. Le caméscope. Donne-moi le caméscope. C'est ce que j'essaie de faire. Donne-moi le caméscope. Ok. Bon bah, c'est tout sauf un loup-garou. Ça suffit. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Couvre-moi. Je fonce dans le tas. Quoi? Que je te couvre? Mais avec quoi? Penny! Désolé mon pote. Quand je vois un ballon, je cours derrière. Pas de souci. Je connais un hôpital pas loin. David! David! Ok, cette fille est cinglée. C'est quoi son problème? J'en sais rien et je crois bien qu'on le saura jamais. Si j'étais toi, je m'enfuirais. Je veux un petit plaquage d'amour! David! Je t'aime! Alors, chasse au loup raté. Mais j'ai des super images de toi en train de te faire rétamer la gueule sur la pelouse. Parfait pour Internet. David est un loup-garou, j'en suis persuadé. Quoi? Non, mon sortilège n'a eu aucun effet. Il est humain. Non, fais-moi confiance. C'est un loup-garou. Je l'ai vu. J'ai eu une vision. Dans ce cas, t'as un léger problème.
Pitié, je veux pas me transformer en espèce de loup-garou fan de sport. Qu'est-ce que tu racontes? Ça marche pas comme ça. Tu seras un loup-garou geek. Penny, Penny, je crois que je me transforme. J'ai couru derrière une voiture ce matin. Sur 3 kilomètres, voire plus. Je l'ai perdu de vue en arrivant sur l'autoroute. Écoute, vieux, du calme. Je suis allé demander à monsieur Lougueul. Pour être maudit, il faut être mordu par un loup-garou qui est sous forme animale. T'as juste été égratigné et David la Brute était sous forme humaine. Salut Sarah. Salut, votre pote David, quel sacré charmeur. Bah ouais, c'est ton ennemi juré après tout. Ou c'est peut-être juste un gros lourd. Alors comme ça, la suceuse de sang a du mal à croire au loup-garou. Oh. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Tu viens de te faire un ennemi juré, on dirait. Comment tu m'as appelé? Laisse tomber, je voudrais pas que tu aies un croc contre moi. Alors, sinon, rien à voir, mais par rapport au symbole que t'as vu, j'ai fait quelques recherches hier soir. Et regarde ça, c'est un antidote d'inversion. Un antidote? Ça marche pour d'autres malédictions? Genre pour les vampires? Pourquoi? L'équipe de foot a une politique anti-buveur de sang. Ça pourrait marcher avec d'autres malédictions. David essaye sûrement de le trouver avant la pleine lune de ce soir. On sèche les cours. Toi, tu vas m'aider à trouver cet antidote sur le champ. Et toi, jeter à l'œil. Bonjour, ma chère âme sœur poilue. Au revoir, mon cher parasite hystérique. Nos destinées sont liées l'une à l'autre. Nous sommes condamnés à une relation interdite et passionnelle, jusqu'à ce que ta meute te dévore vivant pour avoir enfreint vos anciennes lois. T'as lu ça au dos d'un bouquin, pas vrai? Pas un bouquin. Le bouquin. De Skink, si tu veux vraiment savoir. Et je peux te dire que c'est génial et tu devrais le lire. Tu sais quoi, j'étais justement en route vers la librairie. C'est comme Roméo et Juliette, mais avec les dents pointues et sans les collants. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais savoir si tu comptais passer à la méga teuf ce soir. Quel méga teuf? J'ai entendu Ethan et Benny parler de David et qu'il serait une vraie bête de fête. Et je sais que les parents d'Ethan ont toujours des soirées bidons le vendredi soir. Attends, Ethan et Benny vont faire une fête avec David et ils ont même pas pensé à moi. Ouais! Comment ils peuvent faire une fête et même pas t'inviter toi? Coucou chérie. Devine qui a réussi à avoir 2 billets pour aller voir Curling, la comédie musicale. Ne t'inquiète pas, mon grand, ton nouvel ami David est déjà arrivé, il t'aidera à surveiller Jane. Quoi? Wouh! Vous êtes beaux à voir tous les deux, prêts à passer une soirée torride en tête à tête? Tu l'as dit, champion, ça va être une super soirée. Ok, bon. Et en tout cas, il paraît que c'est la pleine lune ce soir, alors ne faites pas trop les foufous. D'accord. Salut les gars. Salut. Bon mec, j'ai un truc à te demander. Te fatigue pas. Je sais que tu es un loup-garou et je sais que t'es ici parce que tu cherches un antidote. Alors tu as vraiment un don, tu es un liseur, je le savais! C'est plutôt que t'es le loup-garou le moins discret de toute la planète. J'ai pas besoin de dons pour voir ça. Tu sais qu'on fait des pilules anti-puces maintenant? Ok, je vais être honnête avec toi. Je suis devenu ton pote parce que j'espérais que ton don de voyance me permettrait de trouver un antidote. J'ai rien vu d'autre qu'un symbole et puis je sais même pas ce que ça veut dire. Mais tu sais que ce soir c'est la pleine lune, mec! Tu veux vraiment que je me transforme en énorme bête féroce? Ben... Tu sais pas à quel point c'est dur de contenir la rage que j'ai à l'intérieur. Je veux redevenir moi-même. Je fais de mon mieux pour ne pas faire de mal aux gens. Pour pas les dévorer. Les déchiqueter. Comme de vulgaires Tu peux brindilles. m'attendre ici, je reviens. Ça me fait du bien. Bon, j'ai parlé à tous les nerds que je connaissais et personne n'est capable de me dire comment déchiffrer ce symbole. Ça doit faire l'équivalent d'au moins 1 tonne de nerditude et aucun résultat. Benny, j'ai vraiment besoin de cet antidote. Alors j'ai pas le choix, il faut que je passe à la grosse artillerie. Quoi? Un truc du style? Un site web secret? C'est méga ultra secret, www.j'appelle-ethan.com. Excuse-moi une seconde. Ethan? On dirait que t'es dans le coffre d'une voiture. C'est le cas? Oh, t'es encore coincé dans un coffre de voiture? Benny, ça a commencé. Ethan,
On a besoin de savoir ce que ça veut dire. J'en sais rien, c'est un antidote d'inversion. Peut-être que tu pourrais essayer de le regarder à l'envers. Baharot. Génial. Merci Ethan, on est vachement avancé maintenant. Attends, tu crois pas si bien dire, Sarah? Baharot est une espèce de cercle de pierre magique. Est-ce que t'arrives à voir? Attends, j'ai déjà vu ça. Dans le parc, derrière chez toi. Ah, Ethan, quoi que tu fasses, ne parle pas de cette histoire à David. C'est moi qui dois y aller la première. David veut vraiment mettre la main sur cet antidote. Il est pas à sa place, il est pas du tout dans le triple loup-garou. C'est pas mon problème, ferme-la, lui dis rien. Merci, Benny. T'es super comme gars. À ton service. Elle est partie. Oh, vieux! C'est l'horreur ta tête! Merci. Merci pour le mot d'encouragement. Non, attends. Il y a des chances que ce soit de ma faute. Le sort que je t'ai lancé, peut-être que c'est ça qui t'a transformé en loup. Me dis pas que tu l'as dit à l'envers. Encore. Oh non, c'est ça, je t'ai transformé en loup-garou. Bouge pas, j'arrive tout de suite. Waouh! Il est venu à une vitesse. Maintenant, c'est une vraie fête, parce que la bête de fête est dans la place. C'était pas vraiment une fête avant que je sois là, que ce soit clair. Alors où est mon homme animal plein de poils? Ce soir, il va renier sa nature de loup-garou et me confesser son immense et éternel amour pour moi. T'es bizarre. T'es petite. J'ai 8 ans. Il est là-bas. Hé, mon homme animal! Surprise! De mieux en mieux. Bon, il est où, Ethan? Oh! Il fait une fête chez lui, il ne me le dit même pas? Espèce de chien! Du chien? Oh non, pas ta couverture collector Galax Attack, tu risques de faire pipi dessus, mec! Benny, écoute, t'approches pas de moi, d'accord? La lune... Ah, je me transforme, je le sens! Tout va bien, relax. J'ai fait une erreur. Je vais tout arranger. D'accord? Je dois juste lire ça. Corvus Traigon. J'ai pas perdu mes poils, Benny! Ok, vieux, tranquille. T'es guéri, là. Fais-moi confiance. Ils finiront par tomber. Allez, viens. On redescend à la fête et on retrouve le vrai loup-garou. Quoi? Qui est-ce qui fait une fête? Toi? Allez, on va retrouver David. Je vais enfin redevenir humaine. Hé, Sarah! Devine qui est la bête de la fête ce soir? Je te donne un indice. C'est moi! Aou, aou, aou! Eh ouais! D'accord, fausse alerte, c'était juste un idiot. Attends, il y a un carré VIP en bas? Tout doux, mon gros. Me fais pas de mal. Tout ce que je veux, c'est te rendre célèbre. Et me rendre riche. Allez, mon toutou, fais-toi les dents sur lui! Je croyais qu'on était amis. Salut les copains, quoi de neuf? Vilain chien! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai guéri, je pense. Qu'est-ce que tu dirais si je venais guérir tous les garçons avec qui tu sors? Ethan? C'est une blague? C'est dégueu! Oh. J'ai rien vu. Et David, il est où? C'est ça, David. Ah, c'est vraiment lamentable. Super. Un truc rarissime sur Internet. Une vidéo d'un gros chien tout mignon.
Salut. Je voulais juste te remercier de m'avoir sauvé. Alors que t'aurais pu garder l'antidote. Je savais pas que je comptais autant pour toi. T'enflamme pas trop, Ethan. Je croyais juste que t'étais David. En plus, t'étais sur le point de dévorer toute ta tribu de nerds. Yo! Voilà les champions en chair et en os. Tiens, quand on parle du loup. Il est en train de m'apprendre toutes ces techniques avec les filles. C'est vrai que c'est pas donné à tous les gars de sortir avec une fille aussi belle que toi. Ah ouais? Tu as renoncé à l'antidote pour moi. Laisse-moi te remercier comme il se doit. Va chercher la balle. Désolée, j'aime pas trop les mecs qui ont du chien.